Salut mes amis, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la thématique du zombie, toujours dans cette saga, vous l'aurez compris, de l'horreur. Alors c'est parti. Donc le zombie, symbole et signification. Alors on va essayer de creuser un petit peu d'étymologie, mais je préfère m'intéresser vraiment au sens profond. Donc en France, deux termes sont couramment employés pour désigner cette figure fascinante. Zombie, donc issu du créole, et mort-vivant. Donc zombie, on va parler d'une personne qui est dépourvue de lucidité, privée de conscience et d'autonomie, alors que le mort-vivant, on va parler plutôt de cet être qui a perdu la vie, qui a perdu sa vitalité, sa capacité de réflexion, qui existe dans un état transitoire entre la vie et la mort. Donc le zombie incarne cette image du dépérissement. Il y a quelque chose même de pourri, de moisi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même la peau. Donc cette perte d'essence, il y a une perte un peu de volonté aussi. Le terme donc ici mort-vivant est d'ailleurs lui-même un oxymore, un paradoxe linguistique qui unit ici deux notions opposées, la mort et la vie. Donc dans la culture vaudou, le zombie est perçu comme un revenant, un être ramené à la vie par une intervention extérieure d'un sorcier. Donc il n'a plus de volonté propre, elle lui a été retirée. Donc là on peut parler aussi d'une forme d'envoûtement. On va poursuivre avec cette idée plus tard, mais le zombie ici on voit bien qu'il est comme un outil sous l'emprise d'un maître. Donc le zombie dans cette manipulation, qui est une allégorie de ce contrôle, est dépossédé de sa conscience et soumis, comme on le répète, à un pouvoir extérieur. Qui peut être interprété comme une métaphore de la manipulation de masse, à l'instar d'une population endormie sous le joug d'un dictateur. Il évolue sans réflexion, ici dépourvu d'individualité. D'un point de vue iconographique, le zombie est souvent représenté dans un groupe homogène. Vous voyez, il y a quelque chose un peu, un amas, souvent on les voit un peu en amas dans les films, dans les séries, mais aussi dans les jeux vidéo, comme une vague un petit peu. Un amas, donc indistinct, on ne peut pas dire tel individu, c'est pas intéressant. Donc, voilà, donc pourquoi je dis que c'est pas intéressant, parce que l'individualité, dans cette symbolique-là, n'a pas d'importance. En tout cas, pour le personnage du zombie. On va voir après autre chose pour les individus vivants qui font face. Donc il avance toujours dans son comportement, il avance mécaniquement, les bras tendus, ou pas tendus, mais bon, toujours des bras un peu rigides, le corps raide, désarticulé comme un prisonnier de sa léthargie profonde. Sa manière d'agir, donc on le voit, parfois il erre, à part quand il a envie apparemment d'attaquer des gens, mais il est plutôt lent sinon et désorienté. Il y a quelque chose un peu de l'obnubilation, une forme d'aliénation où l'esprit est incapable de raisonnement critique. Donc le zombie dans vos rêves et dans cette symbolique peut évoquer une forme de peur, de l'envahissement, donc c'est un peu les thèmes centraux qu'on peut retrouver dans le mythe du zombie, notamment l'invasion. Et donc là-dedans, on a aussi cette peur de la contagion qui est un peu comme l'envahissement, parce que la contagion, c'est ça, c'est quelque chose qui au départ était tout petit, qu'on repère et qui se déploie sur le corps. Donc on peut revenir un peu à cette idée de la contagion, que ça véhicule, de la maladie biologique. Vous avez bien vu, il y a eu plein de films là-dessus. Donc les zombies, finalement, c'est des gens qui ont été infectés. Des fois, c'est très intéressant par des maladies génétiques créées par l'homme lui-même. Donc l'homme est un loup pour l'homme, encore une fois. Mais bon, autrement, on peut parler d'un mal symbolique. Donc ce mal habitus, cet état d'être déficient, évoque cette dégradation progressive et ce dysfonctionnement qui se propage
dans les consciences et dans les corps. Dans la culture populaire, nous retrouvons la série The Walking Dead. Pour ceux qui l'ont vue, j'adore cette série parce qu'elle est très très intéressante symboliquement. Elle illustre parfaitement cette dynamique et en rajoute par rapport à la vision que l'homme a de lui-même face à ces attaques de zombies. Là, on peut parler vraiment d'une attaque, d'une épidémie sociale et existentielle. Sociale parce qu'elle va complètement, cette épidémie, interférer dans les dynamiques relationnelles entre les personnages et révéler quelques pulsions pas terribles pour certains. Donc voilà, elle force les vivants à faire face à 2 stratégies fondamentales, face aux peurs, donc la fuite ou le combat. Donc ce dilemme symbolique nous invite à nous interroger notre propre réaction face aux menaces, aux grands dangers qui nous envahissent. Sommes-nous capables d'agir face à ce péril ou sommes-nous condamnés à une forme de passivité et se faire nous-mêmes abrutir, excusez-moi du terme, par cet envahissement. Donc ça peut nous poser la question, de quoi avons-nous peur lorsque nous redoutons l'envahissement ou la contamination ? Est-ce une peur justifiée ou une simple projection de nos angoisses profondes ? Et puis enfin, dans un dernier chapitre un petit peu plus vif, alors la figure du zombie peut également nous interroger sur notre rapport au conformisme, évidemment, parce qu'on parlait tout à l'heure, vous vous rappelez, des masses. Donc là, notre conformisme ou non à la masse, et peut nous questionner sur notre liberté individuelle. Dans The Walking Dead, il arrive un moment où la frontière entre la folie et la raison devient floue. Qui des survivants ou des zombies finalement a encore un comportement humain quelle trace ce parcours a laissé sur eux, ce combat contre la masse. Le zombie en tant que masse uniforme et obéissante, on peut se demander si c'est une critique justement de cette aliénation collective et si cet anticonformiste est une forme de sauveur. Donc voilà, à l'inverse, peut-on préserver notre lucidité lorsque nous sommes plongés dans une société contrôlée et homogène ? Le héros, souvent représenté comme ce rebelle, apparaît alors en opposition à cette entité informe et manipulée. Il est celui qui est résistant, celui qui refuse d'être absorbé par cette idée de masse. Alors le zombie, nous pouvons nous dire qu'il devient ici alors un miroir de nos propres luttes existentielles, même face au pouvoir oppressant. Et nous pouvons nous demander, voilà, face à autant de règles et face à autant d'oppression parfois dans le monde, sommes-nous réellement vivants ou simplement en mouvement, manipulés par des forces qui nous dépassent, plus ou moins invisibles. Donc l'anticonformisme, dans cet absolu, on va dire que là je vais attaquer le biais un petit peu plus, le point de vue un petit peu plus négatif par rapport à cet anticonformisme, car il peut se retourner contre lui-même. On a pu le voir dans certains films ou certaines séries. Donc en rejetant finalement cette masse de morts-vivants, un rejet qui peut paraître aussi clivant, donc soit je suis vivant, soit je suis un mort-vivant, vous voyez ce que je veux dire, il peut avoir ce biais-là. Donc on peut se poser la question, le rebelle ne risque-t-il pas de se condamner à un vase clos, enfermé dans son propre refus de toute appartenance qu'il considère nocive, et nous pouvons reconnaître dans ces séries-là souvent une forme de fatalité, mais qui est là puisque cet envahissement nous dépasse. Voilà. En même temps, nous pourrions nous être amenés à nous interroger sur ce qui nous rend aussi incompatibles dans notre monde actuel, nous personnellement, nous interroger sur ce qui semble ne plus faire vie, mais qui s'apparente à une forme de simulacre. Je vous remercie d'avoir écouté ce thème-là. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes amis rêveurs. Ciao.